Bonjour à tous et bienvenue sur Island Guidance. Alors excusez-moi, je rigole tout simplement parce qu'en fait je suis en train de penser au fait que je vous avais annoncé il y a pratiquement plus de 2 mois, je reviens, et là j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Coucou, c'est Bebe. Néanmoins, je suis là. J'espère que vous allez bien. Il m'a fallu beaucoup plus de temps que prévu afin de me sentir capable de revenir, afin aussi de réunir un peu plus de courage. Ce qui s'est passé entre temps, je pense que je vous en parlerai, mais sur une prochaine vidéo qui sera vraiment spécifiquement prévue pour ça, de manière à pouvoir se replonger aussi dans le bain directement. Cette vidéo, elle est faite pour recevoir des messages, et celle que vous aurez après, elle sera faite pour parler et pour expliquer un petit peu au niveau de mon parcours. Donc je suis là, vous pouvez me pincer, je suis bien là en chair et en os. Et je trouve, voilà, bizarrement la boucle est bouclée. Il m'a fallu un deuxième confinement pour prendre conscience que il serait peut-être temps de reprendre les vidéos. Et ayant pas très bien vécu le premier, je me suis dit qu'il y avait des messages ou des enseignements que je n'avais pas dû comprendre, puisqu'on me remet un nouveau confinement, mais bon, vous aussi, c'est qu'on a tous des choses à en retenir. On va pouvoir démarrer par les messages directement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation actuelle? Au niveau de la situation actuelle, on a découvrir le trésor. Et avec la triade, l'erreur. Ce qu'on nous dit avec ces cartes, ce qu'on vous dit avec ces cartes, on vous dit que malgré ce qui peut se passer actuellement autour de vous, peu importe dans ce que vous vivez tous, malgré ce qui peut se passer, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'il s'est passé dans vos vies, c'est qu'actuellement, ces choses-là sont faites pour que vous puissiez arrêter de regarder les apparences, arrêter de regarder uniquement en surface des choses. On nous demande d'aller creuser, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc je pense qu'en fait ces cartes, elles sont importantes pour vous montrer que peu importe ce qui arrive autour de vous, on vous demande d'aller aussi chercher à l'intérieur de vous, peu importe l'image aussi qu'on peut avoir de soi-même. Il y a quelque chose de bien plus fort, il y a quelque chose de bien plus important, il y a quelque chose où il y a bien plus de valeur que ça. Et qu'en fait, actuellement, tout ce qui s'est passé, les bonnes choses ou les mauvaises, enfin, ce que vous avez jugé comme mauvaises ne sont pas arrivées par hasard. C'est qu'on veut que vous repreniez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de ce qui est essentiel, de ce qui est important. Et pour cela, on vous demande de revenir à l'origine, découvrir le trésor. La notion de découvrir, elle est faite découvrir, qu'est-ce que c'est? C'est prendre conscience de quelque chose. Quand on découvre, c'est quelque chose qu'on pensait ne pas exister. Donc c'est que là, on vous demande, pour moi, réellement, de vous redécouvrir vous-même. Ou de redécouvrir peut-être aussi les rapports que vous pouviez avoir avec certaines personnes aux alentours. C'est en fait reprendre conscience de ce qui est riche pour vous, de ce qui vous apporte, de ce qui a du sens, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, de ce qui et au contraire des rapports qui n'ont finalement pas beaucoup de valeur, de ce qui ne vous a pas apporté, de ce qui n'était pas essentiel pour vous. On va aller voir maintenant au niveau de l'objectif pour vous en cette période. L'objectif, ouvrir la voie, et le désert. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Et le désert. Alors c'est drôle puisque le désert, on est vraiment aussi dans ce qu'on a l'impression en fait de ce qu'il peut se passer autour de nous, le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut germer, qui peut résulter. On ne peut pas forcément faire croître beaucoup de choses parce que le désert, c'est quelque chose qui est long à traverser où rien, en fait, le désert, c'est le néant, rien ne peut en résulter. Alors ça, c'est d'apparence ce que l'on croit. Parce que si c'est long, si c'est une période un petit peu difficile à traverser où on a l'impression que c'est un chemin que l'on fait
seul, où il ne se passe pas grand-chose, eh bien on vous dit qu'il y a ça, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. C'est-à-dire qu'en fait, de ce qui pourrait paraître être désertique, il y a bien quelque chose qui va venir se produire pour vous faire prendre conscience que du moment que vous allez vous, intérieurement, vous remettre en marche, vous allez pouvoir vous frayer un chemin qui sera nouveau, ouvrir la voie. C'est à vous de prendre conscience, en prenant du recul sur ce que vous avez accompli ou ce qui vous reste à accomplir, que maintenant, quelque chose est possible. On va aller regarder maintenant au niveau du passé. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a? Le territoire inconnu. Et la richesse. On tombe beaucoup au niveau de la considération et de la valeur au niveau de ces cartes. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors c'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Peu importe ce que l'on vous dit. Peu importe aussi ce que les autres vous disent. Souvent les personnes autour de vous savent mieux que vous, là où vous en êtes, vos échecs. Eh bien c'est faux. Personne d'autre que vous ne sait ce qui est de mieux pour vous. Le territoire inconnu, on rentre dans la période de l'hiver, donc dans quelque chose qui paraît froid, dans quelque chose aussi qui prend son temps, qui ralentit. Au niveau de l'hiver, la nature s'arrête. Mais elle ne s'arrête pas pour vous barrer la route. Elle s'arrête parce que par rapport à quelque chose que vous vouliez acquérir, la richesse, l'abondance, vos projets ou certaines choses ont pu effectivement se stopper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on vous avait plus ou moins barré la route sur votre évolution ou sur ce que vous vouliez obtenir ou en tout cas la direction que vous deviez ou que vous alliez prendre. Le territoire inconnu, c'est que vous rentrez aussi sur une période que vous ne maîtrisez pas. Et qu'est-ce qu'on vous dit de tout ça? On vous dit qu'il n'y a aucun problème. On vous dit qu'il n'y a pas de souci. Parce que c'est là où vous devez être actuellement. Donc ça aide à redistribuer les cartes et à voir différemment. Pourquoi? Parce que quand on se sent perdu, ou quand on a l'impression que les choses ont moins de sens, et ben c'est qu'on nous demande de nous arrêter et d'observer. Et je pense que c'est en observant que l'on va peut-être prendre conscience de ce qui nous entoure. Prendre conscience de ce qui est là aussi, actuellement. On va aller voir un petit peu maintenant du côté des peurs et des blocages sur cette évolution. Au niveau des peurs et des blocages, nous avons, c'est pas très étonnant, la passion et les plaisirs et la sagesse. C'est-à-dire, ça paraît logique sur cette période. Ce qui pourrait nous freiner, ce qui pourrait nous bloquer, eh bien c'est le fait de retrouver de la légèreté. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous est presque, comment expliquer, dont on est privé. Donc la passion, les plaisirs, elle est aussi sur le fait des regroupements, de la légèreté, de la joie, de la fête. Bon, on va pas passer par 4 chemins pour vous dire pourquoi ça intervient en carte de blocage. On est vraiment au niveau, on est assez raccord au niveau de la température ambiante en ce moment. Mais elle vous parle aussi du fait de savourer votre vie. C'est qu'actuellement, il peut paraître difficile pour beaucoup d'entre vous de trouver du sens, de trouver une certaine plénitude dans l'endroit ou dans ce que l'on fait actuellement. Avec la sagesse, ce qui pourrait nous faire défaut actuellement, c'est justement de manquer de lucidité, de manquer de discernement sur ce que l'on n'a pas. Parce qu'on a tendance à rester bloqué sur justement quelque chose que l'on nous a appris, quelque chose que l'on voulait garder. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste bloqué sur ce que l'on veut, plutôt que sur ce que l'on a. Même si on pense avoir moins, si on nous a enlevé certaines choses, c'est pour prendre conscience d'autres.
Donc on vous dit de faire attention à ça, à ce que vous voyez, attention à ce que vous percevez. Qu'est-ce qui va arriver à vous de l'extérieur sur cette période en termes d'énergie? Ce qui va arriver à vous, on est toujours dans l'hiver, se mettre à l'abri et l'oméga. Se mettre à l'abri, donc on continue ce travail d'introspection sur ces choses. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui risque de prendre un certain temps, et là vous allez me dire, bah sans deck. Se mettre à l'abri. Tout ce qui paraît encore froid, cette période hivernale. On a quelque chose qui va durer, mais se mettre à l'abri. C'est pas uniquement, attention, au grand danger. Se mettre à l'abri. Recréez-vous ce cocon intérieur. Recréez-vous cet espace de bien-être. Découvrir le trésor, ce qui est à l'intérieur de vous. Cette carte vous dit, les réponses sont à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Cette lanterne. Quand on a l'impression de manquer d'espoir, c'est qu'on ne voit pas ce qui brille. Et quand on cherche le chemin, on cherche à être éclairé, afin de pouvoir voir un peu plus loin et pouvoir avancer. Là, on vous dit que vous aurez beau chercher le chemin qui va s'éclairer autour de vous. Les réponses, elle est là. Cette lanterne qui pourra guider ce chemin, elle est là. L'oméga. L'oméga, on nous parle de la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine. Donc moi je pense qu'on parle aussi de fin, de confusion, dans le sens où on vous parle d'une période où certaines choses sont stoppées, où certaines choses sont en train de se terminer, mais qu'en même temps, c'est un éveil à l'intérieur de soi qui va émerger pour que vous puissiez prendre conscience que l'essentiel est dans l'actel, oui, effectivement, aussi, mais que c'est à l'intérieur de vous. Que cette lanterne, elle brille, et elle a toujours brillé. Mais qu'on s'en rend peut-être pas compte. La lumière aussi, elle est là pour prendre conscience qu'il y avait de l'obscurité. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est sans doute pour ça que des choses doivent se terminer. Où cela nous mène? Eh bien, où cela nous mène? Le sentier étroit et le sacrifice. Donc je pense que par rapport à ce que l'on vous donnait, puisqu'on a l'oméga, le sacrifice, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va devoir prendre fin, en tout cas de la manière dont on le connaissait. Avec le sentier étroit, on vous parle en fait d'un chemin ou d'une étape à traverser qui va paraître difficile au premier abord. Ce n'est pas quelque chose que l'on va faire comme un parcours de santé. Le sentier étroit, c'est quelque chose qui va vous demander d'avancer doucement, pas à pas. De ne pas oublier la peur de l'échec, la peur de tomber. Avancer de manière réfléchie. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on vous met en obstacle, justement, la réflexion, la sagesse et le discernement. C'est qu'on va avoir tendance, en disant « j'ai trop ralenti, je veux avancer », à vouloir y aller tout feu tout flamme. Et souvent dans ces cas-là, on vous dit que ça ne passera pas. Avec le sacrifice. Le sacrifice, c'est devoir faire des concessions. Vous ne pourrez pas passer, vous ne pourrez pas passer en gardant ce que vous vouliez garder. Il y a quand même des choses que vous allez devoir vous défaire. Et ça pourra paraître difficile. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de gaieté de cœur. Ceci dit, là, dit comme ça, vous allez me dire, mais je vais devoir sacrifier qui? Mais alors, pas forcément, ne serait-ce qu'en ce moment, par rapport à ce que l'on vit, la liberté, c'est un sacrifice. Donc voilà, vous voyez, il ne faut pas le voir au sens où vous alliez devoir exterminer quelqu'un et avancer doucement. Être privé de liberté, ça reste un sacrifice.
Là, on vous dit que par rapport au chemin que vous allez faire, c'est un chemin qui peut vous paraître difficile, périlleux, mais qui a son importance pour découvrir ce qui est important et pour pouvoir ouvrir cette nouvelle voie. Et on va regarder sur l'issue de ce tirage qui nous dit surmonter tous les obstacles et l'énergie. C'est tout. En fait, je pense que là, tout ce qu'on vous dit, c'est que ça se met en place, mais complètement. Ça se met en place. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'issue de ce tirage, surmonter l'obstacle, quelque chose de difficile, quelque chose qui doit prendre fin, le sacrifice, donc quelque chose qui vous barre la route ou qui vous empêche d'avancer. Mais une fois que l'obstacle va être écarté, et ben on obtient donc ce qu'on avait sur l'issue du tirage, ouvrir la voie. Il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a quelque chose qui vous demande un effort, qui vous demande peut-être quelques sacrifices à faire. Mais on a l'énergie. C'est-à-dire que vous avez les ressources nécessaires pour passer la prochaine étape. Rien ne peut vous résister. Et si vous regardez bien en fait les cartes, et ben vous allez passer, on voit bien vous passer de l'hiver, donc quelque chose de froid, à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Changement de saison, changement de cycle, changement d'étape. La fin d'un cycle pour le début d'un autre. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de la force que vous avez. Que si vous ne vous pensez pas capable, eh bien, regardez autour de vous. Vous attirez à vous des personnes qui vont vous pointer du doigt, ou qui vont pointer vos erreurs, ou qui vont pointer en vous disant « vous êtes perdu, vous êtes ci, vous êtes ça ». Mais ces personnes-là, vous les attirerez uniquement parce que c'est à ce moment-là ce que vous pensez de vous-même. Et que tant que vous-même, vous pensez ça, effectivement, cet obstacle, il restera là. Il ne tient qu'à vous de pouvoir l'écarter. Cette épée, ça fait penser un petit peu à Excalibur, mais chacun est son propre roi Arthur. Vous pouvez retirer cette épée, vous pouvez retrouver une belle énergie. Vous avez en vous les ressources nécessaires qui vont vous emmener à quelque chose et la suite de votre chemin. On va regarder un petit peu maintenant avec les portes de l'intuition. Allez, on va regarder un petit peu. Ok, merci, on les a tous eus. Ça saute. Alors, là. Alors, actuellement, bah voilà. Actuellement, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, si vous attirez à vous actuellement une sensation d'oppression, d'erreur, de lassitude, de tristesse, d'angoisse, de peur, eh bien on vous dit tout simplement que c'est ce que vous raisonnez. C'est, vous voyez le principe de la radio. L'être humain est une radio. Donc moi dernièrement, c'est aussi pour ça que je vous faisais pas de vidéo, j'étais sur des fréquences de... Bah celle-ci, voilà, je peux pas faire autrement. J'avais plus envie de grand chose. Je me sentais, vide. Tout ce qui me faisait plaisir Et bizarrement, autour de moi, je me suis rendu compte que les personnes venaient me voir, mais que ces personnes-là savaient mieux que moi ce que je devais ressentir, ou savaient mieux que moi où j'en étais. Et quand je recevais des « tu es perdu, tu n'es pas bien, tu es ci, tu es ça », à un moment, je me suis dit, donc c'est ces personnes-là qui déterminent ce que moi je suis, parce qu'elles savent mieux que moi. Et quand on dit à quelqu'un « tu es perdu », eh bien non. Je comprenais pas le principe, surtout quand on est dans les cartes et qu'on nous dit on est toujours là où on doit être. Mais c'est simplement qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête moi-même de me voir uniquement
mes erreurs. Parce que celui qui n'en fait pas, excusez-moi, n'est pas humain. Ça n'existe pas sur cette terre, en tout cas. Pas dans cette incarnation. Il fallait tout simplement changer d'abord l'état d'esprit. Ne plus victimiser ce que l'on vit, ne plus se victimiser soi-même, et arrêter de ne voir que le verre à moitié vide. Du moment que j'ai compris ça, les personnes qui ne voyaient que le négatif dans ma vie, bizarrement, pourquoi ? Parce que du moment que moi je ne voyais que le négatif dans ma vie, j'ai attiré ces personnes-là. Et du moment que je prends conscience que ces personnes-là n'ont de l'impact, n'ont du pouvoir, que parce que je leur ai donné par la loi d'attraction, il suffit à moi d'inverser la tendance et de me mettre à voir ce qu'il y a aussi de beau chez moi et en moi. Où on se dirige, on vous le dit quand même, le triomphe. Après l'obstacle à surmonter, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que là, vous allez rayonner quelque chose de bien plus grand, de bien plus lumineux, mais qui vous aura demandé des efforts et qui vous aura demandé surtout de pouvoir retenir une leçon. Je pense que c'est là toute la leçon et l'apprentissage que l'on vous donne à comprendre en ce moment. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. Le message, il est aussi clairement pour moi. Ce que vous avez besoin de comprendre, debout. Et oui, si tu restes là, si tu ne bouges pas, comment veux-tu que ce qui est autour de toi ou dans ta vie, ça bouge ? C'est impossible. Et croyez-moi, ça fait 2 mois que je me penche sur la question et effectivement, si on reste assis à ne rien faire, ça ne va pas forcément bouger. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On ne vous dit pas que ça ne doit pas vous faire peur. Mais là, il faut vous relever. Et il faut vous mettre en marche, comme le dirait la chanson dans le film Spirit. Lève-toi, soldat, il te reste encore un combat, et tu dois gagner, oui, pour la liberté. Bah voilà, en plus c'est un cheval, donc mets-toi debout et galope. Les peurs et les blocages, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? L'ouverture. C'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Arrêtez de vous accabler. Arrêtez de rester dans ces énergies de jugement. Mais alors, pour vous et pour les autres. Quelqu'un qui va venir, qui va émettre un jugement. Quelqu'un qui va vous dire, ça, tu n'as pas bien fait. Ou ça, moi je sens que tu es comme ça. Ou moi je sens que toi tu es perdu. Ou moi je... Et bien cette personne-là, désolé de vous le dire, c'est quelqu'un dans le jugement. Et ces personnes-là auront du pouvoir tant que vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, il est temps d'ouvrir au grand vos fenêtres et de recommencer à être dans l'amour. Déjà, pour vous, pour pouvoir être dans l'amour, pour les autres. Ça marche comme ça. Et l'issue de ce tirage. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce que l'on vous disait ici. Avec cette notion de sphère qu'on retrouve en plus sur les deux. Vous allez pouvoir inverser la tendance et de nouvelles choses vont pouvoir arriver. On va regarder avec les petites cartes des anges si on a un message à recevoir. On en a eu 2. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Donc là, on vous résume pratiquement l'ensemble du tirage. Prends le temps de t'écouter. Et le dernier, le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Découvrir le trésor, se mettre à l'abri, ouvrir la voie. Ouvrir la voie, ouvre-toi à l'amour. Tout le message vous a dit exactement la même chose. Et ne vous inquiétez pas, si vous pensez que c'est difficile pour vous, ça l'est pour tout le monde. Personne n'est de surhomme.
encore moins moi, ça c'est clair et net, mais en tout cas, quand on décide d'avancer, on peut le faire, car on vaut quelque chose. Et personne, mais personne n'a le droit de vous laisser croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien ou que vous ne valez rien. Ça, si c'est ce qui se passe, c'est parce que vous le pensez à ce moment-là. À vous de changer la tendance, à vous de croire en vous, à vous de faire le premier pas et surtout de ne pas rester au même endroit. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On va oui, promis, je vous retrouve pas dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous, 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 bisous.